Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un tirage à l'aide des arcanes majeures du tarot. Ce tirage guidance va vous permettre de voir un petit peu les tendances et les énergies de ce mois d'octobre 2020 et il s'adresse aux natifs du signe du Cancer. Alors amis Cancer, on est parti, je procède de suite à votre tirage. Comme promis, ami Cancer, je procède à votre tirage. Je vais donc brasser le jeu, en tirer donc 12 cartes pour nos 12 maisons astrales. Tout en choisissant ces cartes, je me connecterai, ami Cancer, à votre énergie pour bien capter ce qui vous attend durant ce mois d'octobre 2020. C'est parti. Allez, amis Cancer, je vous présente donc les cartes que j'ai tirées. Je vous présente votre jeu pour ce mois d'octobre 2020. Et quel jeu? Il s'ouvre d'abord avec l'arcane du soleil en maison 1. Que demander de mieux? Il est suivi en maison 2 de l'arcane du pape, lequel est lui-même suivi en maison 3 de la tempérance à l'envers, du mal à l'envers en maison 4. Nous nous retrouvons avec un arcane très positif, celui du monde en maison 5, suivi en maison 6 du pendu. Maison 7, nous retrouvons la maison de Dieu à l'envers. En maison 8, nous avons l'impératrice à l'envers également. La lune à l'envers se positionne en maison 9. Une nouvelle carte à l'envers, celle du jugement en maison 10. Elle est suivie encore à l'envers de la force en maison 11. Et votre tirage se termine avec l'arcane de la justice en maison 12. Beaucoup quand même de cartes à l'envers pour la seconde quinzaine du mois, pour le rapport à l'autre qui montre quand même une certaine timidité. Et encore, il va falloir la nuancer parce qu'avec ce soleil en maison 1, le tirage reste positif. On voit qu'on a envie de s'extérioriser, on a envie de s'éclater, on a envie de profiter de la vie. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que le Cancer que vous êtes, signe lunaire, a plutôt tendance à ne pas se mettre en avant au profit de la famille, du devoir, du clan. Il y a quand même ce côté voilà, très communautaire dans le Cancer. Et là, on a envie de s'affirmer soi, de s'éclater, de profiter. Et ça va passer par des loisirs, des activités, des choses où on va pouvoir rigoler avec ses amis, avec les gens qu'on aime au sens large du terme. Alors évidemment, on va voir tout ce que ça implique hein, pour le couple, mais déjà au sens large du terme, on a envie de se socialiser, de sortir un petit peu de sa carapace. De mémoire, dans les deux dernières guidances, on avait une guidance en août un petit peu mitigée, une guidance en septembre qui s'améliorait. Et puis moi, je trouve qu'en tout cas pour la première partie, la grosse première partie de ce mois d'octobre, on rayonne, on récolte les fruits de ce que l'on a semé au mois de septembre et on se sent rempli d'énergie. Alors il faudra bien en profiter évidemment parce qu'il y a quand même un petit côté cyclique, mais je trouve ça très positif. Et l'un des domaines les plus positifs, c'est le côté affectif. Ce côté affectif, il est positif si on doit terminer des cycles, si on a des deuils à faire, si on a un ex qui nous colle au basque, si on voulait passer le cap, si on voulait franchir un cap dans l'engagement avec le partenaire, quel que soit ce que vous vouliez mettre en place, quelle que soit la nouveauté que vous vouliez dans votre vie affective, elle arrive et vous verrez qu'elle arrivera même encore plus facilement que tout ce que vous espériez. Alors si ça fait plusieurs semaines ou mois qu'on se fait des plans dans la tête pour améliorer sa vie affective, vous allez voir que ces plans presque n'ont servi à rien tellement les choses peuvent se faire de manière simple et spontanée. Donc vraiment des choses extrêmement positives au niveau
de l'affectif. Alors pour être un petit peu plus dans le détail, si on est célibataire, des nouvelles rencontres intéressantes, des nouvelles rencontres plutôt dans la séduction, dans la passion, on ne parlera pas encore de quelque chose de sérieux ou d'engagement, on parlera plutôt d'amusement, de rencontres festives, de rencontres d'un soir ou d'une nuit ou en tout cas d'une courte période, on parlera d'une libido assez assumée, ce qui est rare aussi chez le cancer, un peu plus timide, un peu plus réservé, surtout quand il ne connaît pas. Mais je vous ai dit, on en a un petit peu marre maintenant de se morfondre, on n'a qu'une envie, c'est vraiment profiter, et les célibataires cancer en profiteront les premiers. Les cancers qui sont en couple, si vous êtes dans un couple un petit peu bancal, bon bien sûr, si on voulait terminer une histoire de couple, on peut arriver à terminer cette histoire de couple correctement avec un minimum de déchirures, un minimum de disputes pour préserver son foyer, préserver quand même la mémoire d'eux. Si jamais on ne voulait pas, on est dans un couple bancal, mais on ne veut pas que ça se termine, on veut recoller les morceaux, et bien tant mieux, on a moyen de sauver les meubles grâce à cette maison Dieu à l'envers dans l'affectif en face du soleil. Il y a moyen de repartir à zéro dans une relation. Bien sûr, ça dépendra du partenaire. Si on veut vraiment repartir à zéro, il n'est plus question de secret, il n'est plus question de cachotterie, il faudra vraiment jouer franc jeu, car vous aurez envie, ami cancer, de la plus grande honnêteté de la part de votre conjoint. Ça sera la condition pour repartir sur de nouvelles bases. Et croyez-moi qu'avec ce soleil chapeauté, enfin secondé, on va dire ça comme ça, par l'empereur et la justice, on ne pourra rien vous cacher. Utilisez, faites confiance, écoutez votre intuition, elle sera excellente tout ce mois d'octobre. Alors, si on est dans un couple qui va bien, parce qu'on n'est pas obligé d'être célibataire, ou dans un couple qui va mal, on peut être aussi dans un couple qui va bien. Si on est dans un couple qui va bien, et puis ça continue, il y aura cette envie de se retrouver, de s'isoler, peut-être par des petits week-ends, des petits voyages, car il ne s'agit pas spécialement de se retrouver par la communication. La communication n'est pas extrêmement positive, mais c'est pas que pour vous, hein, c'est pour tous les signes. On est vraiment dans une période, à mon avis, octobre, où il va falloir vraiment montrer les choses plutôt que de simplement les verbaliser. Et donc moi je trouve qu'on peut se retrouver, il y a un côté un petit peu cocooning qui peut se mettre en place durant ce mois d'octobre. Vraiment on a ce côté à deux, isolé à deux. Je vous dis, ça peut être comme un petit week-end. J'espère que ce ne sera pas un confinement, mais ça serait plutôt, j'espère, un plus positif. Voilà, quelque chose où vraiment on se retrouve, où on refusionne un petit peu avec notre partenaire. Si on est dans un couple qui va bien, si on avait besoin de romantisme, et bien, le partenaire peut enfin avoir entendu, compris et répondre à nos besoins. De mémoire, ça faisait plusieurs guidances que je vous dis, ami cancer, vous voulez du romantisme, vous en aurez pas, et bien ce mois-ci, vous voulez du romantisme, vous allez en avoir. Donc ça c'est positif. Je vous dis, au niveau couple, vraiment, c'est positif à tous les tableaux. C'est-à-dire que ce que l'on veut dans le couple peut arriver. Si on veut une rupture, on a une rupture. Si on veut un côté fusionnel, on a un côté fusionnel. Si on veut des rencontres, on a des rencontres. Si on veut recoller les morceaux, on recolle les morceaux. Tout ce que l'on veut, vraiment, au niveau affectif, peut se réaliser. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on a une baguette magique et qu'on a tous les pouvoirs. Ça veut aussi dire qu'il va falloir faire le point avec soi-même, avec ce soleil et cette justice, pour être sûr de ce que l'on veut vraiment. C'est un peu, vous savez, comme dans les contes là avec les génies ou je sais pas quoi, là, qu'il faut frotter la lampe et on se dit de se méfier de ses propres vœux. Il pourrait se réaliser, il pourrait être exaucé. Et bien c'est un petit peu le cas, c'est-à-dire que si on se ment à soi-même ou que l'on souhaite quelque chose que l'on ne veut pas foncièrement, et bien du coup là on va vers la catastrophe, et là-haut on ne laissera pas passer, hein. Là-haut c'est au niveau de guidance, on va se retrouver avec des murs dans le museau. Mais si on est vraiment en accord avec soi, que l'on sait ce que l'on veut, que l'on sait ce que l'on aime et que l'on a un amour de soi, alors évidemment c'est jamais parfait, on n'est que des êtres humains, mais comment si on est dans cette démarche d'authenticité, voilà c'est le mot, d'authenticité avec soi-même et ses sentiments, mais ce que l'on veut sincèrement, ce que l'on aime sincèrement,
au fond de soi. On peut l'avoir lors d'un affectif, mais aussi au niveau familial, relationnel, amical. C'est vraiment un beau mois pour rayonner, un beau mois pour partager, échanger avec notre entourage au sens large du terme. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Vous sortez enfin de votre coquille et croyez-moi, vous êtes bien accueillis par l'entourage. On continue sur l'entourage avec les enfants. Au niveau des enfants, au niveau comportemental, ça devrait aller correctement, mais on pourra constater peut-être des baisses, des inquiétudes au niveau des notes scolaires. Si on a les enfants en bas âge, les premières notes là qui vont arriver durant ce mois d'octobre seront peut-être pas à la hauteur de nos attentes. Rien de grave, c'est qu'une passade évidemment. Si vous avez un enfant qui a un petit poil dans la main, il faudra un petit peu le secouer, un petit peu le réveiller, bien sûr. Mais sinon, voilà, ne vous inquiétez pas, c'est qu'une passade, ça devrait remonter. C'est vrai que ces pauvres gosses qui n'ont pas eu école depuis 6 mois ou je sais pas combien de temps, mais il faut qu'ils se réadaptent et c'est pas forcément facile. Donc pas d'inquiétude, des encouragements, surtout si l'enfant a essayé de faire des efforts et de s'y investir. Amis Cancer, si vous avez des enfants adultes, des enfants un petit peu plus grands, vous pourriez être préoccupé par leur situation matérielle et financière, s'ils veulent vendre, acheter des maisons, s'ils sont dans des déménagements, s'ils sont au chômage, s'ils ont des emprunts, des crédits. On sera préoccupé vraiment par des choses de basiques et financières. Ils pourraient d'ailleurs vous demander un petit coup de pouce ou un petit peu d'aide. N'hésitez pas, si vous en avez les moyens, à leur donner. Puis de toute façon, de toute manière, les cancers sont quand même extrêmement dévoués aux enfants. Une petite mention spéciale pour nos amis cancers qui auraient des enfants grands avec qui le lien a été coupé avec des vieilles disputes et que vous n'avez pas eu de nouvelles récentes de vos enfants ou qu'il y a un conflit entre vos enfants, eh bien, le mois d'octobre pourrait être le mois des retrouvailles, de la fraternité, des choses voilà, où on se reconnecte, on se recontacte avec les siens si on a été séparés. Il peut s'agir d'un mois où on pourrait pardonner, passer outre, transcender les vieilles rancœurs qu'il y a dans la famille, alors que ce soit vis-à-vis de vos enfants, même chose pour les parents, hein, si jamais on peut pardonner, alors en fonction du cas de figure, s'ils sont là, s'ils sont plus là, si on peut les voir, si on ne peut pas les voir, on peut pardonner dans le cœur, comme on peut pardonner concrètement. Dans tous les cas, il y a quelque chose que l'on dépasse dans notre histoire familiale, on se libère de quelque chose et on peut, ça peut paraître paradoxal, se libérer d'une certaine manière de notre propre rôle de parent. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'assumera pas d'être parent, surtout si nos enfants nous demandent une aide matérielle. Ça voudra dire qu'on ne s'oublie pas, je vous ai dit, le soleil, même si on a tendance à fonctionner en communauté, en clan, on prend sa place, on pense à soi et vous allez constater que tout est une question d'équilibre, comme nous le dit la justice, et qu'on peut faire les deux. On peut s'occuper de soi sans pour autant être dans le sacrifice et pourtant continuer à être utile ou à être là pour les autres. On va constater ça, on va vivre ça, cet état d'équilibre et de partage où on n'est pas dans ce schéma où c'est toujours nous qui maternons et donnons, mais aussi dans un schéma où on peut donner et recevoir. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est pour la vie privée, parce que dans le boulot, c'est pas la même. Dans le boulot avec ce pendu, on va vous demander de donner, de redonner, de redonner. Si vous êtes dans une grosse structure, et bien là-haut, dans la direction, on va vous presser comme un citron. Alors ça, si vous pouvez poser des jours, vous mettre en maladie, prendre des récup, c'est le moment. Levez le pied, prenez du recul vis-à-vis du boulot. Vraiment, prenez ça comment on dit ça, en mode verso, là, en mode cool. Hein, vraiment, prenez du recul parce que vraiment, dans ces grosses structures, c'est ils doivent paniquer peut-être avec la conjoncture actuelle. Puis alors, il faut une pression, une pression, une pression. Ne vous laissez pas bouffer, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Pensez bien à votre objectif. Le mois d'octobre, c'est le mois pour prendre du plaisir et pas pour bosser comme un dingo. Alors, si, amis cancer, vous êtes entrepreneurs, nos amis cancer qui ont leur propre entreprise, et bien c'est la même. Hein. C'est pas parce qu'on a une entreprise
entreprise, bien sûr, les enjeux ne sont pas les mêmes. Il faudra quand même lâcher un petit peu de lest, ne pas stresser. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. Et c'est vrai, ami cancer, que si vous êtes dans un cadre où vous êtes dépendant de la législation pour votre business, pour votre entreprise, et qu'en ce moment, avec les règles sanitaires, c'est un bordel sans nom, où ces règles sont amenées à changer toutes les 5 minutes entre ce que dit le gouvernement, ce que font les villes, les préfectures, les machins, ça peut mettre un stress. Levez le pied. Vraiment, levez le pied, prenez du recul. On a quand même une petite protection matérielle avec l'empereur, même si on a son entreprise. Donc vraiment, levez le pied, ne vous stressez pas. Laissez ce gouvernement faire ce qu'il a à faire, les lois passer, machin. Observez tout ça de loin, adaptez-vous au mieux, mais sans vous mettre la rate au courbouillon. Vous l'avez compris, c'est le mois du plaisir et tous les cancers, quelle que soit la situation. Si vous avez l'occasion de vous faire un petit week-end, mais allez-y, barrez-vous en amoureux, barrez-vous entre amis, mais profitez-en. C'est vraiment un mois pour profiter, vous ne le regretterez pas. Et ne culpabilisez surtout pas, parce qu'un cancer, c'est vrai que ça culpabilise assez facilement. Alors on peut culpabiliser de ne pas faire ce qu'on nous demande, ou de ne pas être dans cette dépression, mais ne culpabilisez pas, vous avez bien assez donné dans votre vie, et bien maintenant il est temps de profiter un petit peu, ça ne vous fera pas de mal, croyez-moi. Alors, dernier cas de figure, nos amis cancer qui seraient au chômage, c'est peut-être pas le meilleur mois pour trouver un nouveau boulot. Alors peut-être plus vers la fin du mois, c'est-à-dire peut-être dans la 3e ou 4e même semaine du mois, c'est-à-dire vraiment fin du mois d'octobre, voire peut-être début novembre, ça serait là peut-être la meilleure période pour commencer un nouveau boulot. Donc pas d'affolement, mais là aussi, s'il nous reste quelques jours à profiter d'une certaine oisiveté, on en profite. Bon, évidemment, c'est toujours un petit peu paniquant au niveau financier, mais je vous ai dit, au niveau financier, quelle que soit votre situation, on ne devrait pas toucher le fond, donc rassurez-vous. On continue. Moi, je voudrais parler également des cancers qui avaient pour projet de déménager. Ce déménagement peut prendre un petit peu de retard, être un petit peu moins organisé que prévu. En tout cas, ça se fera, pas d'inquiétude, pas de stress, vous l'avez compris. Le mot d'ordre du mois, c'est ne stressez pas, soyez zen, tout va bien. Donc si les choses ne se font pas au moment T, elles se feront un petit peu plus tard, mais soyez sûr qu'elles se feront et que ce que vous voulez va arriver. C'est ce qu'on nous dit. Le soleil, ma volonté, ce que je veux porte le numéro 19. Sur notre chemin de vie, la carte qui chapeaute le jeu, c'est le jugement où on récolte ce que l'on sème. Numéro 20, donc c'est une suite. Donc ce que je veux, je le reçois. Le jugement est à l'envers, c'est peut-être pas de suite, mais je le reçois quand je dois le recevoir. Donc vraiment, zéro stress. Vraiment, ne vous alarmez pas. S'il y a des petits retards, des petits machins, ce n'est qu'une question de temps, ce n'est pas grave. Ne stressez pas, vous l'avez bien compris. D'autres petites choses à regarder au niveau de la santé. Au niveau de la santé, on pourrait avoir quand même des petits problèmes au niveau des yeux, au niveau des migraines. On pourrait avoir aussi des petits problèmes au niveau du transit intestinal, des pieds. En gros, ce serait peut-être plein de petits bobos qu'on somatiserait, qu'on extérioriserait. Rien de bien grave, mais quand même, je me dis, il faudrait être à l'écoute de son corps, des petits bobos que l'on peut avoir. Vous voyez, si on a mal au dos, c'est qu'on en a plein le dos. Alors ça peut paraître un peu psychologie de comptoir, mais en réfléchissant, ça peut des fois nous donner des clés pour avancer. Si j'ai mal aux jambes, est-ce que j'arrive vraiment à avancer? Si c'est le côté droit, est-ce que c'est en rapport avec mon masculin, mon père, le côté gauche, en rapport avec ma mère, mon passé? Il y a des choses, alors je ne les connais pas toutes, et puis on ne va pas toutes les énumérer, mais si vous avez un petit bobo, si vous avez une petite blessure, n'hésitez pas à aller voir sur internet, vous tapez symbolique de, je sais pas moi, de problème à la dent numéro 8, problème au coude, voir la symbolique, voir ce que ça correspond, ça pourrait vous donner des pistes sur le développement personnel, c'est intéressant. Mais hormis ces petits bobos, rien de bien grave, sauf si vous aviez une hospitalisation de prévue. Bon, en ce cas-là, elle aura été prévue, et si elle a été prévue, elle se passera bien, pas d'appréhension à avoir. Juste quand même, toujours dans le domaine de la santé, je trouve qu'il pourrait y avoir des
petites insomnies, un sommeil un petit peu plus léger ou entrecoupé que d'habitude, alors que normalement le cancer, signe lunaire, signe de nuit, hein. Normalement ça dort bien un cancer, mais là moins bien que d'habitude parce qu'on a peut-être plus d'énergie, on a peut-être plus de niaque, on est peut-être plus dans ce profil, plus dans cette extériorisation, c'est-à-dire que pour un signe lunaire, ami cancer, eh bien, ce mois d'octobre, on va être extrêmement solaire. Et bien, conséquence, la nuit, on dort moins bien, mais il y a peu de conséquences. C'est-à-dire qu'on dort moins bien, mais on ne se sent pas spécialement fatigué pour autant. C'est-à-dire qu'on dort moins, mais on se sent presque plus en forme quand on dormait plus. Donc profitez-en, un beau mois d'octobre vous attend. Allez, il nous faut quand même regarder encore un petit point, c'est le travail spirituel que le tarot vous demande de faire, car vous savez qu'en plus de la sphère matérielle, moi j'aime bien regarder la sphère spirituelle. Après tout, le tarot est avant tout un outil de développement personnel et spirituel. Le travail à faire, c'est un travail transgénérationnel que l'on peut déprogrammer pour vraiment débarrasser son âme de la mémoire, de l'histoire de nos ancêtres que l'on porte et qui ne nous appartient pas. Donc ça, c'est un travail que l'on peut faire. On peut le faire sous hypnose, on peut le faire par méditation, par introspection, on peut le faire par la voie énergétique, c'est-à-dire avec des gens que je sais pas, moi, qui nous posent des mains ou je sais pas trop quoi, parce que moi tout ça je connais pas forcément, mais il y a vraiment cette notion de se libérer de l'histoire de nos ancêtres pour s'approprier notre propre vie, parce qu'on vit effectivement avant tout pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à donner aux autres, ça veut dire que si on n'est pas conscient de soi, on n'aura rien à donner aux autres, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on est. Et donc ça, c'est important, et on va s'autoriser à être, je trouve ça extrêmement profitable. Voilà, ami cancer, c'est vraiment le mot profitable. Allez, ami cancer, je voudrais terminer votre guidance en calculant la carte synthèse de votre tirage. Et il s'agit de la carte de la tempérance. Cette carte de la tempérance vraiment résume bien le jeu avec cette notion d'ouverture, de légèreté, d'échange qui vous attendent tout au long de ce mois d'octobre. Une carte qui nous amène aussi une forme de protection à la fois émotionnelle, matérielle, spirituelle, car la carte de la tempérance, elle joue comme ça sur plusieurs tableaux. Elle nous amène notre lot de douceur. Je vous ai dit, ami cancer, si vous voulez du romantisme, vous en aurez. Elle nous amène de l'échange relationnel. Si vous voulez des nouvelles rencontres, on les aurait. C'est une carte que les kabbalistes peuvent associer au signe du Sagittaire. On veut faire une escapade en amoureux, c'est le moment. C'est une carte qui nous permet d'être plus cool, de lâcher prise, de prendre du recul et des perspectives. C'est notamment ce que l'on vous demandait au niveau du travail, vu que c'est une carte qui nous invite à mieux gérer notre stress. Donc un mois qui va vraiment dans cette dynamique de renouveau, de croissance, de développement. Mais attention, parce que la tempérance, elle peut être un petit peu houleuse, un petit peu fragile, elle n'est pas encore stabilisée complètement dans le positif. Ne vous étonnez pas de temps en temps d'avoir quelques émotions qui peuvent remonter, notamment dans le travail à faire des fois sur soi. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte de la tempérance, c'est la première carte générationnelle, vu qu'elle porte le chiffre 14, nombre d'années nécessaires à notre espèce pour renouveler les générations. Elle nous propose bien donc un travail sur notre lignée d'un point de vue spirituel pour se nettoyer de nos karmas familiaux. Donc voilà, ami cancer, pour cette guidance, pour ce tirage des énergies de votre mois d'octobre 2020. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, si vous avez trouvé des conseils utiles qui vous permettront de vivre au mieux cette période d'octobre, à mettre un petit pouce bleu, à liker la vidéo, à partager ce contenu sur vos réseaux sociaux préférés, et puis pour faire vivre et développer la chaîne, à vous y abonner ou à mettre un commentaire à cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve sur mon site www.leatarologie.com. Sur mon site, vous trouvez toutes les actus, le blog, les consultations individuelles que je propose, les formations ou encore les ateliers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye.